hop, si j'appuie pas sur le bouton, ça change pas de scène. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, pendant qu'on est sur les soucis techniques, t'as bien vérifié que j'étais à la bonne place et Ouais, toi bah aussi j'ai pas re-switch entre les deux façons, Ok. c'est bon, j'ai fait. Ça m'a déjà suffisamment pas amusé de devoir faire le montage à la volée parce que bah, j'ai essayé de minimiser l'aspect visible sur la rediff YouTube du hé je permute les caméras pendant qu'on parle. Donc non, je me suis assuré que on soit, et tu me fous le doute alors qu'il n'y a pas de raison, c'est quand même honteux parce que j'ai touché à rien et du coup je me sens obligé de vérifier. Mais- Aïe. C'est typiquement, c'est tu pars de chez toi, t'appelles ta mère et elle te dit t'as pensé à bien fermer la fenêtre et t'es là en mode, ah putain, fais chier. Et elle est fermée. Et elle est fermée, bien évidemment, puisque tu fermes toujours la fenêtre. Puisque tu es un garçon, donc tu n'ouvres pas. Ça fait 10 mois que... C'est-à-dire que ceci. Oh, je sais que les mecs n'aèrent pas chez eux, arrêtons de faire semblant. Putain, c'est pour ça les fenêtres. Oui, c'est pas... C'est pas juste pour mater les voisins. Putain, je me disais bien cette poignée là, elle est bizarre. Ça se tourne en fait, hein. Tu savais ça? Putain. Je suis toujours Je servi suis pour cette accrocher porte, des trucs. Alors mais- que je suis le 6ème. C'est très bizarre. En tout cas, c'était vraiment le bon moment pour lancer le live apparemment. Aïe. Non, mais du coup, voilà. C'est bon, pas de soucis techniques. On est de retour. On est motivé comme jamais pour finir le prologue, puisque a priori, on n'a pas le choix. Fitz nous oblige. Voilà, c'est comme ça. Sachez-le, il nous force. Il a des otages, chacun d'entre nous. Je sais J'ose pas où je rien vais dire. avec cette connerie. Je sais pas où je vais avec ça, sortez-moi de Arrête-toi là. du coup, peut-être. Oui, mais il a commit, il peut pas. C'est ça, tu vois, c'est comme pour Pierre avec la voix de Harry. C'est maintenant que c'est parti. C'est... Arrête, Ah ouais, arrête, je sais plus, voilà, je sais plus. je sais plus. Ça va aller. Non, ça va le faire. Mais du coup, nous sommes de retour pour. J'ai un truc dans l'œil. Aïe. C'est très désolé. On peut démarrer cette putain. Nous sommes de retour pour une nouvelle séance de Cui Bono avec une équipe de choc de fou et un MJ exceptionnel, même s'il veut pas l'admettre. Quand même oublié les lieux du crime. Hein. Jusqu'à la fin de la campagne, ça va te rester. Hein. Au moins. Allez-y, Au moins. vous avez raison de jouer avec les parties du MJ comme ça. C'est une très Allez, bonne le idée. TPK1, est-ce que vous êtes prêts? Bref. Alors, il est temps de mettre enfin notre première étape de mission en marche. C'est maintenant que la mission commence. Nous avons un plan ficelé aux petits oignons, si je puis dire. Nous faire passer pour des chercheurs de l'université de Saint-Andrews. Très belle université, soit dit en passant. Je la conseille à quiconque aura l'information. Pour obtenir des informations sur ce George Garnstein, pardonnez-moi l'expression, qui a été tué du coup dans ce cambriolage arrivé il y a quelques semaines. Je serai donc l'assistant de la doctorante à qui nous n'avons pas donné de nom d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Peu importe. Et notre cher ami sera notre garde du corps. Son impressionnante stature ne lui laisse pas libre choix de qui il peut jouer. À réfléchir. Quoi qu'il en soit, nous faisons face à une secrétaire aux allures désagréables. Nous lui expliquons notre venue, donc pour des études de l'université de Saint-Andrews, nous avons besoin d'étudier ce corps. Face à son refus dissimulé par un manque d'informations, nous nous retrouvons un peu bête. Un peu bête, oui, c'est le mot. Mais, ce n'est pas cause perdue. Nous avons rendez-vous le lendemain matin
avec son supérieur qui, je l'espère, sera plus agréable et plus accessible que cette demoiselle dont j'ai oublié le nom et dont je ne souhaite pas me souvenir. Nous repartons donc de cet établissement bredouille. Mais la journée ne fait que commencer. Puisque, comme toute enquête qui se respecte, il convient de se rendre sur les lieux du crime. Et donc d'aller dans cette bijouterie. Nous élaborons un plan initié par Martha pour nous faire passer pour de futurs maris et femmes. Donc nous sommes, en toute logique bien sûr, à la recherche de la bague qui fera mouche. Nous y allons donc, nous nous éloignons quelque peu de Callum qui n'a pas trouvé sa place dans cet artifice. Il faudra d'ailleurs que je lui demande ce qu'il a fait pendant ces quelques temps où nous étions à la bijouterie. Je ne lui ai pas demandé. Il faudra d'ailleurs que je m'excuse d'avoir parlé en mal de lui auprès de ce bon vieux Samuel. Ce n'est pas le sujet. J'essaye tant bien que mal d'obtenir des informations, mais ça ne prend pas. Je joue un rôle d'un homme détestable, que je m'en veux encore d'avoir incarné, mais encore une fois, ce n'est pas la question. Je tourne en rond. Aucune information ne vient, et là, Martha, qui, elle, se revendique en tant que telle, hein, je n'invente rien, déteste mentir. Eh bien, v'là-t-il pas, comme on dit, que elle nous trouve des phrases à l'empiquer pour essayer de creuser le stock, les bijoux, les différentes pierres dont cet établissement dispose. Et, eh bien, je ne sais pas par quelle magie, il faudra qu'elle m'apprenne, ça marche. Ce vendeur cerne le... Ah, là, pas du gain. Il se dit qu'il a de bons clients en face de lui. Il nous amène donc dans une arrière-salle. Nous passons les coffres, où je suis censé avoir quelques biens en ma possession avec ma famille, ce qui n'est pas du tout le cas. Peu importe. Nous voilà donc dans cette arrière-salle, où Samy, un ami, nous présente des pierres, au-delà de la souillure qu'elles émanaient, parce que effectivement, elles émanaient quelques souillures, avaient une aura particulière. Bref, nous faisons donc le constat de cette souillure qui émane de ces pierres, et l'œil aguerri, bien que meurtri, d'où les lunettes, remarque quelque chose. Il y a un espace vide, comme une pierre manquante. Je lui demande donc, très naïvement, si elle a été vendue. Il me dit que oui, mais nous savons avec Martha, qui n'est pas loin, que c'est faux. Nous le savons, nous... Bref, c'est un mensonge. Fort de ces informations, nous nous éclipsons, prétextant que nous avons à réfléchir, peu importe. Nous sortons, retrouvons Callum, à qui j'expose certaines théories. Certaines qu'il trouve pertinentes, d'autres moins, d'autres pas du tout. À réfléchir. Nous retournons donc, puisque la nuit tombe et est même tombée, dans ce merveilleux établissement où nous attend la joie de la journée. Un gigot à la menthe. Nous y allons donc. Nous conversons quelque peu, nous mangeons. C'était très bon. J'y retournerai. Et je vous le conseille d'ailleurs également. Bref, nous partageons quelques informations. Non, je ne réduis pas ce que nous partageons les informations à Toby. Qui n'a rien découvert. Mais qui semblait, et qui nous l'a dit, il me semble, qui était fier que nous obtenions ces informations en si peu de temps. Bref, beaucoup de paroles aujourd'hui, ça m'a asséché la langue. Nous lui exposons notre plan de demain. Et il nous laisse donc vaquer. Vient le moment de se coucher, puisqu'une dure journée nous attend demain. Je vais donc me coucher. J'ai d'ailleurs repéré une compatriote, de par sa tenue et son accent, qui
maintenant que je l'entends de l'extérieur et qu'on me l'ait dit plus tôt dans la journée, a une certaine couleur. Bref, je vais donc me coucher. Et je suis réveillé par un cri que, au premier abord, je pense être dans mon rêve, mais qui n'y a pas du tout sa place, vu mon rêve. Je comprends donc que... il se passe quelque chose. Un autre cri, beaucoup plus clair, strident, d'une femme, qui semble provenir de l'étage. Membre de la Ligue oblige, je m'y rends et découvre une porte entr'ouverte, un peu plus loin dans le couloir. Je m'y engage et vois une silhouette s'échapper par la fenêtre. Je n'ai pas le temps de voir, pas le temps de réagir, tant je suis figé devant ce spectacle. Une femme, cette femme, ma compatriote, complètement ensanglantée. Une véritable boucherie. Et je vais devoir, je pense, réveiller mes camarades. C'est bon pour tout le monde? Oui, absolument. Oh non. Eh bien, du coup, mon cher Harry, tu étais donc monté au 2e étage suite à des cris que tu avais entendus qui t'ont sorti du sommeil. Tu t'es retrouvé face à une porte entr'ouverte que tu as passée prudemment pour découvrir une scène macabre et surtout voir une silhouette sauter par la fenêtre du 2e étage. Tu es un peu choqué par cette scène qu'il y a devant toi, une jeune femme rousse, allongée dans son lit, dans un état qui laisse présager qu'elle est passée de vie à trépas, et une quantité de sang sur le sol et les murs qui ne laisse là non plus aucun doute sur le fait que cette jeune femme n'est plus. Mais que fais-tu? Est-ce qu'en entrant dans la pièce, j'ai senti mon médaillon vibrer un peu? Non. Ok. De toute façon, en vrai, je pense que j'y fais même pas attention. Je constate le corps, je me précipite à la fenêtre et j'essaie de regarder à gauche, à droite Ok. si je vois cette forme qui court, je suppose. Tu vois en effet, elle est déjà un peu plus loin dans la rue, sur la droite. Ce qui t'a permis de regarder tout de suite au bon endroit, c'est que t'entends le bruit de ses pas claquer sur le pavé. Clairement, c'est en tout cas une silhouette humanoïde cachée dans un grand manteau avec un chapeau type chapeau haute forme et qui s'éloigne dans la rue et que tu perds très rapidement de vue. Ok. J'essaye d'imprimer mentalement la morphologie. Ok. J'imagine qu'avec la perspective, ça va être difficile d'estimer une taille, mais bon, j'essaie de garder ça en tête. Et je me retourne vers cette femme. Il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'elle soit morte, mais je vais me précipiter vers elle, mettre 2 doigts sur son cou, essayer de trouver un pouls. Alors déjà, tu veux mettre 2 doigts sur son cou et tu te ravises assez rapidement en voyant qu'en fait la gorge a été tranchée de part en part. Tu vois l'os des vertèbres à travers la plaie. Vraiment, la gorge est grande ouverte. Tu te rends compte aussi que son visage a été probablement lardé de coups de couteau. Il est méconnaissable. Ce n'est plus qu'une bouillie de chair. Et si tu baisses les yeux, tu vois que l'abdomen a été ouvert. J'ai connaissance, ne serait-ce que par mes cours ou
choses que j'ai pu entendre sur Londres et Whitechapel, du mode opératoire de ce bon vieux Jack à l'époque. Bien, je pense qu'on va pouvoir faire un petit jet de savoir. Parce que je suis un bon élève, j'ai bien sûr préparé ma fiche en amont. Évidemment. Et t'as pensé à épingler les macros dans la barre comme ça, c'est moins galère. Ouais, Ouais. savoir, tu m'as dit? Oui, savoir. Ouais. On peut faire ça. Ok. Bon élève. Tu connais bien l'histoire. T'en avais entendu parler, parce que des gens avaient relayé ce truc-là pendant tes classes, hein, parce que ça s'est passé. T'étais encore. T'étais même pas né, il me semble. Quand ça s'est passé. Mais en tout cas, oui, c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit. T'en as beaucoup entendu parler. Peut-être qu'à un moment, t'as eu une petite fascination. Donc, tu connais très bien l'affaire. Et ça ne fait aucun doute pour toi. Devant toi a été recréé quasiment trait pour trait le corps de Mary Jane Kelly, la dernière victime de l'éventreur. Enfin, la dernière victime canonique de l'éventreur. Très bien. Je sais si Tobias nous a dit où il dormait, s'il dort dans cette auberge même. Tobias a une chambre chez Miss Hook, ouais. Il nous a dit laquelle? Oui. Ok. Je vais toquer à sa chambre. Ok. Assez rapidement, la porte s'ouvre. Il est en tenue de nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tobias, c'est une catastrophe. Suivez-moi, ce sera plus simple. D'accord. Où sont les autres? J'irai les chercher. Il faut que je vous montre quelque chose. Je peux passer. Non, le temps presse. Oui, enfin, je suis en caleçon. Très bien, faites vite, sans vouloir vous commander. Il ferme la porte, ça lui prend vraiment pas longtemps, il passe vite fait un pantalon, une chemise qu'il a à peine fini de boutonner alors qu'il repasse la porte. Qu'est-ce qui te met dans tous tes états comme ça, là? Il s'est passé un drame, juste à l'étage au-dessus. Allons-y. J'y vais. Le pas pressant. Et t'entends dans ta tête, et vous deux, ça vous réveille via le badge. Il vous appelle pour vous dire de le rejoindre au deuxième. Ok. Sans explication, sans rien. Aucune explication. Par contre, vous sentez à son ton qu'il n'y a pas de négociation possible. Ouais, ça a l'air très urgent, quoi. Bah, de toute façon, réveillé par un appel de notre superviseur pleine nuit, c'est jamais bon signe. Hein, c'est Ouais. C'est pas pour prendre le thé qui t'appelle à 2h du mat. Je pense que de manière générale, ayant été habitué à vivre un peu sur les routes et tout ça, pour l'instant, je me suis imposé, on va dire, de dormir tout habillé et toujours prêt à décoller. Donc je devais être genre allongé sur mon lit avec juste une couverture posée sur moi. Donc quand on me réveille, vraiment, j'émerge un peu difficilement, mais tu sais, je pousse la couverture, je me lève et je commence à tituber vers la porte. Oh... T'as dit on a un baquet d'eau ou un truc comme ça? Oui, il y a de quoi faire des ablutions. En passant à côté, je passe une main dans le baquet d'eau pour me passer de l'eau fraîche, genre froide même, je pense à ce stade, sur le visage pour me redynamiser un petit peu. Ça marche. Martha, tu t'exécutes rapidement aussi? Oui, je pense que même que j'étais pas encore tout à fait endormie, on va dire, j'étais entre les deux. Donc j'arrive à émerger assez rapidement, j'enfile la tenue de la veille, j'ai pas le temps de réfléchir. Et je les rejoins très rapidement. Ok. Donc Harry, il te suit. C'est une catastrophe. Calme-toi. Tu vas réveiller toute la maisonnée là. Non, ce n'est pas le but.
C'est où? C'est là, derrière cette porte. Ok. Il y a un- c'est... T'as vérifié que tout était clair? Il n'y a pas de menace, rien? Non, la menace s'est enfuie. Vous comprendrez. Il pousse la porte et directement tu vois la tension qui s'installe entre ses deux épaules. Euh, Fais-moi un jet de psychologie, s'il te plaît. Ok. Tu vois que c'est pas juste il vient de découvrir un cadavre. Il y a un truc. Il y a un truc personnel. Ok. Et il s'approche du corps, il commence à observer. Et il est. C'est lui qui est, depuis que vous le connaissez, tout le temps un peu sur la déconnade, un peu. Voilà. Là, il est carré. Ok, c'est arrivé quand? Tu m'as dit que c'était enfui, il s'est enfui par où? Il te pose 15 000 questions à la seconde. Vous deux, vous arrivez à ce moment-là. C'est. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé Oh, il y a. Seigneur. Je dirais 15 minutes, une quinzaine de minutes. J'ai entendu un cri qui m'a sorti de mon sommeil. Et Version courte. je me suis précipité, j'ai vu quelqu'un sortir par cette fenêtre-là. Je me suis empressé d'aller voir pour essayer de déterminer qui ça pouvait être. C'est, me semble-t-il, un homme au vu de sa morphologie, vêtu d'un long manteau et d'un Il est- chapeau. Oui, il est Il est parti dans quelle direction? euh, par là-bas. Ok. Les jeunes, vous me sécurisez le corps, vous vérifiez qu'il n'y ait rien de dangereux pour les civils. Une fois que c'est fait, vous réveillez la logeuse, vous faites appeler la force de l'ordre. Moi, je reviens. Euh, Ouais. Alors, oui, juste une question avant que tu partes quand même. Tu vas où? C'est plus pour que si jamais on doit. Imagine tu reviens pas, qu'on puisse dire à des gens. Je vais essayer de me remonter la piste. Ok. Et il se précipite, il sort de la chambre. Vous l'entendez dévaler les escaliers. Je pense, quand il allait partir, on peut Oui. pas t'aider? On n'a pas besoin d'être trois pour ça? Occupez-vous de sécuriser ça, de faire appeler les forces de l'ordre. Je reviens vite. D'accord. Ok. Très bien. Et il se- Hmm. Je pense, moi, je vais m'approcher du corps et je laisse et je rentre en mode personnel médical, froideur, sang-froid. Pas trop difficile hein, avec ton métier et la formation que tu as reçue au sein de la Ligue. Et je Euh, commence à essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Ok. Bah, tu vas me faire un jet de médecine. Oui. De mon côté, je vais quitter la pièce, descendre tout en bas. Même si c'est pas très correct au niveau hospitalité, aller en cuisine, trouver quelque chose, probablement de l'alcool. Pas beaucoup, mais. Enfin, on doit en avoir, cela dit. C'est peut-être moins malvenu. Donc, aller dans ma chambre, récupérer de l'alcool, le ramener à Harry, parce qu'il a l'air. Il a l'air un peu sous le choc, et je me dis que, voilà, sans qu'il se peinte la tête, juste une petite gorgée pour le remettre d'aplomb. Du coup, je te tends, tu sais, une de nos bouteilles d'alcool qu'on a dans nos pactages. Tiens, Harry, t'as l'air secoué, ça. Merci. Bien sûr que ce soit une bonne idée de s'enivrer maintenant. Non, je vais pas s'enivrer, c'est juste petit remontant, une gorgée rapide. Et puis, bah, moi, je vous laisse vous occuper d'ici, parce que c'est pas trop mon fort, moi, de chercher des choses, et je vais aller voir Miss Rook pour la prévenir. Ok. Très bien. Tu observes le corps de façon méthodique. Tu classes dans ta tête les différentes blessures. Donc, comme dit, son visage est méconnaissable. Il n'y a vraiment plus rien d'humain dans ce visage, tellement il a été lacéré. La gorge est tranchée jusqu'à l'os. L'abdomen est ouvert, la peau a été tirée
et épinglés sur les côtés. Clairement, il manque beaucoup d'organes. Ah, il les a prélevés, il est parti avec? Alors, j'allais y venir. Ok. La matrice utérine et les reins, tu les retrouves sous la tête de la jeune femme. Genre sous le crâne? Genre là? Il les a disposés en oreiller sous la tête de la jeune femme. Ok. Quelques organes sont disposés sur la petite desserte où il y a la vasque pour faire ses ablutions. Tu vois le foie, ce genre de choses. Aucune trace du cœur. Ok. Et sinon, au niveau des lésions, elle a aussi une de ses mains dont les doigts ont été brisés. Tu le vois parce qu'ils sont pliés dans des angles absolument impossibles. Mm. Et enfin, ça a l'air d'avoir été fait à l'arrache ou ça a l'air d'être Non, très c'est chirurgical, c'est c'est très très, précis. c'est très méthodique, très précis. Tu vois que les coupures sont très nettes. Clairement, c'est pas un couteau avec des dents qui a fait ça. C'est même un couteau de chasse bien aiguisé aurait pas fait ce genre de Ouais, on est blessure. On est sur, clairement sur du scalpel ou ce genre de choses. Et c'est quelqu'un Et qui s'y connaît du coup aussi. ouais, parce que pareil, les organes ont été prélevés d'une telle façon, toi tu le reconnais. Là où, même toi tu le sais, dans la presse à l'époque, on a dit que potentiellement ça pouvait être un boucher qui saurait prélever des organes. Là, c'est vraiment une précision chirurgicale. C'est quelqu'un qui a des connaissances en médecine. Ok. Et des connaissances en médecine très élevées. Ok. C'est- Tu as quelque chose, peut-être? Comment dire ça? On a affaire à quelqu'un qui est très 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 calé en anatomie et en médecine et en chirurgie, puisque là, si tu regardes là, c'est très net. Non, oui. Ok, pardon, j'oublie des fois. Mais tout est très net, c'est très bien fait. Je pense que c'est même pas juste un couteau qui a pu faire ça, on est sur du matériel chirurgical. Il Et, manque le cœur, par contre. C'est tout ce qui manque. et est-ce que tu penses que, au-delà du cœur, bien sûr, bien entendu, puisque sans cœur, nous ne pouvons pas vivre, euh, est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire tout ça avec elle éveillée? Puisque j'ai entendu des cris, deux cris, il me semble. Oui. Est-ce que... Éveillé, enfin, pour moi, tout ça, ça peut prendre du temps. Donc, mais je pense que ce que tu as entendu, c'était la fin. Donc, je sais pas comment il s'y est pris, s'il l'a drogué, si, parce que En vrai, avec le succès que tu as, qui est quand même de 4 succès avec un déclencheur, je peux t'accorder le fait que au niveau de la bouche, tu peux remarquer une décoloration et même une légère brûlure qui est typique de quand on chloroforme quelqu'un. ok, ouais, donc il l'a drogué. Je pense que, je pense là, elle a une décoloration au niveau de la bouche, elle a été droguée. Donc, ça lui a laissé le temps de faire son travail, et puis la drogue a fini par arrêter de faire effet, elle s'est réveillée, et je pense que c'est pour ça qu'il s'est enfui. euh, d'accord. Je te laisse continuer. Et je vais checker la porte. Est-ce qu'il y a un verrou à l'intérieur? Oui. Ok. Est-ce que je remarque une porte qui aurait été défoncée? Je pense que ça se verrait tout de suite. Non, en effet. Est-ce que je remarque peut-être des rayures sur la serrure à l'extérieur du coup? Ou des choses comme ça? Écoute, fais-moi un jet d'investigation, hein. Ok. Ok. Très clairement, la serrure n'a pas été crochetée. En tout cas, pas de manière
classique. Tu vois pas de traces d'éraflure, de choses comme ça. Par contre, en fait, en passant tes doigts sur la serrure, tu sens. Alors, c'est pas ça va pas te causer de dégâts, mais t'as une légère décharge que tu reconnais assez facilement que quelqu'un a utilisé de la souillure sur cette serrure. Je garde ça dans la tête. Je vais quand même aller voir la fenêtre, voir si elle n'a pas été ouverte de l'extérieur, si je remarque des traces, ne serait-ce que sur les carreaux, une main qui se serait posée ou. Non, la fenêtre. Ok. Ce que tu conclus en fait de la chose, c'est qu'il t'a entendu monter les escaliers, il voulait éviter la confrontation, il a sauté par la fenêtre. Ouais, ouais. Du deuxième étage. Mais Ce qui est dit comme ça, il y a un petit côté. Ah, tant pis. Très bien. J'imagine qu'il nous reste peu de temps avant que du monde commence à arriver. Mais d'ailleurs, Callum. Ouais, j'allais dire, tu sais, je suis devant la porte de Miss Hook et juste je toque et en même temps dans le badge je dis du coup aux copains bon je vais essayer de faire en sorte que elle monte pas, mais on va devoir appeler la police, donc si vous avez des trucs à faire, dépêchez-vous parce que je sais pas à quel point ils réagissent vite, mais ils ont probablement que ça à faire la nuit, hein. D'accord. Que se passe-t-il? Miss Hook? Oui? Oui, excusez-moi. Il y a un problème? Oui, oui, il y a un problème, oui. Il s'est passé quelque chose. Il faudrait que vous contactiez la police. La police? Oui, la police, oui. C'est généralement. T'entends que ça s'agite un peu derrière la porte. Attendez, un instant. Et elle finit par ouvrir la porte. Tu vois qu'elle a passé une grosse robe de chambre. Je pense que avant, du coup, pendant que les autres cherchaient, parce Ouais. que le temps de descendre les escaliers, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Mais du coup, Oui, je suis bien sûr. descendu, je suis passé en cuisine, j'ai fait une tisane, et du coup, je me tiens devant la porte avec la tasse, avec la soucoupe fumante entre les mains, et je lui tends, tu sais, au moment où elle ouvre. Elle la prend, elle te fixe. Enfin, elle comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Écoutez, il s'est passé quelque chose d'assez terrible au deuxième étage. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer. C'est. Pardon. Je- Elle lâche la tasse et la soucoupe. Hein. J'essaie de la rattraper et du coup je me brûle les doigts, ce qui est. Je. Quelqu'un. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait appeler la police. C'est. Oui. Il y a un téléphone à côté de la cuisine. Très, très bien. Vous voulez venir avec moi? Je vais vous refaire une tisane peut-être. Ça a l'air de. Ça devrait vous aider, hein. Tu vois qu'elle te suit, elle dit rien, elle a la Ouais, bouche ouverte, elle a les yeux un peu dans le vague. Je la tire un petit peu, enfin, je la pousse gentiment pour qu'elle m'accompagne. Et du coup, je l'installe dans un fauteuil. La cheminée brûle encore un petit peu, ou il est suffisamment tard pour que le feu soit mort. Il reste quelques braises dans l'âtre, mais. Il reste quelques braises. Bah, tu sais, je secoue un petit peu, je remets un petit peu de petit bois pour relancer le feu doucement. Je l'installe du coup dans un fauteuil devant la cheminée, enfin juste à côté. J'avais pas chauffé qu'une tasse d'eau, donc je prépare une autre tisane. Je verse 2 gouttes d'alcool dedans. Vraiment 2 gouttes. C'est Irish tisane. C'est parce que bah voilà, c'est un petit remontant, ça lui fera sans doute du bien, et puis ça endormira aussi ses éventuelles velléités d'aller voir.
Et une fois qu'elle a sa tasse, je décroche le combiné téléphonique et je compose le numéro de la police qui, je sais pas s'il est noté à côté ou si... Alors, on est encore à un moment où tu sais, tu passes d'abord par une opératrice. Tu demandes à Tu être. passes toujours par l'opérateur. Il me semblait que tu pouvais composer pour demander à être... je sais plus si c'est directement les standardistes. Bon, oui, du coup, je décroche effectivement. Voilà. Et bien évidemment, on te passe le poste de police local. Tu annonces que voilà. Ouais, je rentre pas dans les détails. Juste... Il y a un meurtre. Je donne l'adresse. Tu sens partout. C'est assez horrible. Faudrait que vous vous dépêchiez. Je crois que la personne qui a fait ça est partie, mais... On te répond que on envoie une équipe rapidement. Enfin, tu sais que d'ici une dizaine de minutes grand maximum, Ok. Et du il coup, y aura de la police qui je sera là. relais l'info de vous avez 10 minutes en gros au copain. Est-ce que vous voulez faire autre chose là-haut? Moi, pour le coup, je vais pas tellement checker le corps, mais en revanche, je vais regarder tout ce qu'il y a autour, voir s'il a pas laissé quelque chose Ok. dans la pièce. Ok. Très bien. Tu m'as fait un bon jet tout à l'heure sur la porte, on va rester dessus. Tu commences à inspecter la pièce, tu trouves pas grand-chose. Alors, ses affaires à elle, évidemment. Tu t'en désintéresses assez vite. Et en fait, sous le lit, tu vois qu'il y a un petit morceau de tissu, comme si ça avait été déchiré. C'est une espèce de... merde, comment ça s'appelle? C'est comme de la laine bouillie, tu vois. Clairement, ça provient potentiellement d'un manteau. Un manteau assez épais. En même temps, pour rappel, on est début janvier. Qui a été arraché, qui est taché de sang. Et en fait, en regardant l'endroit où il est, tu comprends pourquoi elle a la main brisée. Très clairement, il a essayé de récupérer ce morceau de tissu et il n'a pas réussi à le faire et t'es arrivé. Et c'est tout ce que tu trouves dans la chambre. Ok. Je le mets dans un... Je le garde. On verra ça plus tard. Tu trouves d'autres choses de ton côté, peut-être? Je pense que moi, je vais essayer de plus de me concentrer sur la consigne qu'on a reçue. C'est rien de dangereux pour les civils. Et m'assurer qu'il n'y a pas de traces de souillure sur le corps, sur... Alors, sur le corps, il y a... Mais c'est vraiment infime. Enfin, si t'avais pas pris tout ce temps à vraiment l'observer sous toutes les coutures, tu l'aurais pas vu. C'est vraiment juste au coin de ce qui reste de ses yeux, de ses paupières. Tu vois de très légers stigmates. Sur certaines des blessures aussi. Mais c'est vraiment... Il n'y a qu'un œil entraîné et qui cherche ça, Ok. qui pourra le trouver. Il y a... Les Mais stigmates légers au coin des yeux, c'est pas ce qu'on nous a dit aussi pour... c'est ce que je suis en train de me demander. Même si on les a pas vus, mais c'est un truc dont on nous a parlé, ouais. Et même au niveau des blessures, ça veut dire c'est quoi? Ça peut être une arme imprégnée de souillure, c'est possible ça ou... C'est possible. Ok. Des griffes de bêtes, enfin les bêtes, des créatures qui te grifferaient, bon là en l'occurrence c'est pas trop le style, mais des créatures de souillure qui te grifferaient laisseraient des petits stigmates de souillure au bord des plaies aussi. Mais là, vu que c'est un scalpel, ça veut dire qu'il y a eu un truc de souillure sur le scalpel. En tout cas, c'est une théorie qui est possible. Tout à fait. Ok. Les copains, par contre, je serai vous, je serai plus dans la pièce, je serai dans vos chambres quand la police arrivera, parce que moi, bon bah ils vont me poser des questions parce que je les ai appelés, mais c'est peut-être mieux si
on dit que c'est moi qui ai vu. Comme ça évite qu'il nous demande à tous les trois, sachant qu'on n'a rien à faire dans une scène de crime. Oui. Oui, très bien. Bon. Et du coup, je lui fais un rapide Ouais, topo j'allais de- dire, si tu peux me récap ce que t'as vu pour que je sois sûr de raconter la vraie, la vraie histoire. Hein. C'est ça, je lui raconte tout. Du coup, la silhouette que t'as vue, donc oui, je me doute que t'as pas pu l'évaluer, mais on est sur une corpulence moyenne, c'est pas... Oui, non, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, très clairement, c'est un homme. Ou alors une femme de grande taille, mais voilà. Et sinon, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, à part peut-être son accoutrement. Ouais, mais pas particulièrement grand, pas particulièrement non. carré ou quoi que ce soit. Ok. Et assez rapidement, tu finis par entendre des coups frapper à la porte. Je vais ouvrir, hein, parce que je pense que... Enfin, je suppose que Miss Hook est toujours en train d'accuser le coup. Elle est toujours stun. Tu vois que elle a bu un peu de la tisane, ça a l'air de... Elle retrouve des couleurs, mais elle est encore dans le... Et puis tu l'entends marmonner des trucs. Ah non, pas dans mon établissement. Qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, tu vois. Elle se raccroche à des trucs pour pas penser à ce que tu lui as annoncé. Ouais, du coup, j'ai dû aller lui chercher une petite couverture, quelque chose à lui poser sur les épaules. Et donc quand tu ouvres, en face de toi, deux agents de police en uniforme typique de la métropolitaine et un homme en civil, mais qui, vu sa posture, doit être lui aussi un policier. Et c'est lui qui prend la parole. C'est vous qui avez appelé? Oui. Très bien. Vous pouvez nous emmener... Oui, suivez-moi. D'accord. C'est pas mon établissement, mais la tenancière est pas au mieux de sa forme. Je désigne qu'elle a mal vécu la nouvelle. Elle a pas vu les lieux. Et tu sais, je dis ça pendant que je suis en train de les amener. Johnson, tu t'occupes de la dame? Et il y a un des deux qui fait juste un signe de tête et qui va à côté d'elle, qui commence à essayer de lui parler. Tu vois qu'il y va tranquille. Ok. Et tu les emmènes donc jusqu'au deuxième étage. Ouais. Ouais. L'autre flic en tenue, quand il approche de la porte, tu vois qu'il blémit direct. T'avais pas bien vu, mais là, quand il se retourne, tu te rends compte que c'est un petit jeune. Il doit avoir peut-être 19 ans. Ah oui, donc oui, vraiment. Et il est... J'ai dit il blémue, mais en fait il est vert, hein, très clairement. Je dois encore avoir, tu sais, ma flasque d'alcool que j'ai genre passé soit dans la poche de mon pantalon, soit un truc comme ça. Et du coup, je désigne la pièce au, on va dire détective, enfin au chef quoi, en disant voilà c'est là. Et tu sais, de l'autre main, dans le dos du chef, je tends la flasque au jeune s'il veut boire un coup. Ok. Le chef, qui ne s'est toujours pas présenté, se rapproche du corps. Tu vois qu'il l'observe. Il fait un rapide tour de la pièce. Ok. Bon. Juste une question. Vous m'avez partagé vos conclusions sur la similitude avec Jack ou pas? Probablement Je pense pas, de mon côté. Ouais, non. J'allais dire, moi, je pense que oui. Ok. Non, c'est juste que, voilà, que je sois pas forcément pris au dépourvu par les réactions du flic s'il y en a. Le flic, donc je disais, fait rapidement le tour de la pièce, se retourne vers toi. Bon. Barrington, tu vas
retourner au poste, tu dis qu'on nous envoie une équipe de l'Institut médico-légal. Là, c'est du lourd. Ah, putain, je pensais que c'était fini. Bon, et vous, monsieur? Je me suis même pas présenté. Sergent Malone. Et il te tend la main. Et je lui sers. Enchanté, Callum Taylor. Monsieur Taylor, vous avez des papiers? Dans ma chambre, oui. Ouais, je vais avoir besoin que vous alliez les chercher, s'il vous plaît. Ok. Et tu sais, genre, en faisant le trajet vers la chambre, je suis en mode merde, je lui ai donné mon vrai nom. Et je vais chercher, du coup, mes papiers civils, les vrais, puisque j'ai même pas besoin de jouer du pipeau. Voilà. Tu vois qu'il a refermé la porte derrière lui. Vous êtes dans le couloir. Il consulte tes papiers. Tu vois qu'il sort un calepin, il commence à prendre des notes. Il te les rend. Monsieur Taylor, est-ce que vous pouvez me dire en détail ce qui s'est passé pour que... Enfin... Oui, bah oui. Bien évidemment, je dormais. Là, tout va bien. Et puis, j'ai été réveillé par des cris féminins, probablement de la pauvre dame qui est là-bas en haut. Et bah, c'est pas forcément quelque chose de normal. Donc, bah, je vais aller voir. Elle avait l'air en détresse. Et j'ai trouvé la porte un peu entrouverte. Et bah, le temps que j'ouvre et que je rentre, la personne qui a fait tout ça, un homme probablement, je l'ai pas bien vu, mais probablement un homme avec, je décris la tenue, en essayant de pas trop insister sur le côté... quand même, ça ressemble à la tenue qu'on suppose de Jack, parce qu'il a l'air déjà suffisamment accablé par les similitudes. Il a décidé de sauter par la fenêtre et de s'éclipser. Il est parti en courant. Moi, je me suis précipité pour essayer de voir où il allait, mais il est rapidement disparu. D'accord. Et ben voilà, Vous nous avez appelé tout de suite. le temps de réveiller la patronne, de m'assurer qu'elle prenait pas trop mal la nouvelle, et oui. Donc 5 minutes plus tard, quoi. Vous n'avez touché à rien. Pas plus que ça. Enfin, je veux dire, je me suis appuyé sur le rebord de la fenêtre pour me pencher pour le voir. Tu sais, genre, je mets les mains dans les poches et je touche mon badge. Vous avez touché à rien. Si vous avez touché un truc, dites-le moi, que je puisse faire semblant que c'est moi qui l'ai fait. Non. Ok. Je me suis rapproché, ce qui est bête, parce que c'est évident qu'elle est plus en vie, mais je me suis rapproché parce que je sais pas, je me suis dit que j'allais vérifier, donc j'ai peut-être posé la main quelque part. Enfin, mais pas plus que ça, quoi. D'accord. Vous n'avez rien pris dans la pièce? Non. Bah non, c'est votre boulot, ça, c'est pas le mien. Oui, après, vous savez, les gens n'ont pas tous autant de scrupules. C'est pour ça que je suis obligé de vous poser la question. D'ailleurs, je suis navré, mais je vais vous demander de vider vos poches. Ok. Je sors, du coup, je sors la flasque, tu sais, et je la lui tends. Parce que pour le coup je peux pas vider mes poches avec Oui, non mais... Et tu sais, je sors mon portefeuille et tout, et donc en fait je lui tends des trucs, et pendant qu'il récupère ça, avec l'autre main je passe le badge, tu sais, je suis tourné en train de vider la poche devant lui, et du coup de l'autre main je passe le badge dans ma ceinture, en m'abritant derrière ma stature conséquente, pour... Je te fais même pas faire de jet de toute façon. Merci. Les cours de passe-passe et d'escamotage dans ta vie de forain, forcément. Oui. Voilà.
Tu vois que c'est vraiment une formalité. Il vérifie vite fait les objets que tu lui tends. Peut-être il ouvre la flasque, il renifle, il referme, il te l'attend. Enfin, tu vois, vraiment. Quand il Il fait a pas ça, l'air je lui plus- dis c'était pour votre collègue parce qu'il avait pas l'air très très bien. Ouais, bah. C'est sa 2e semaine. C'est des parents en fanfare, dis donc. Oui. Écoutez, voilà, je suis désolé, il fallait que je fasse les vérifications. C'est normal, vous faites votre métier. Hein, Est-ce que je peux vous demander pour quelle raison vous êtes ici? C'est pas vraiment pour affaire, mais un petit peu quand même. Je suis lutteur professionnel, donc bah, là je viens un petit peu me tenir au courant de ce qui se fait pour des raisons de. Enfin, voilà, je m'occupe de. Et vous êtes ma seul? carrière. Je suis seul, oui. Madame n'est pas avec vous et tu sais, il fait un signe vers ton Non, alliance. je lui faisais parcourir. Non, elle apprécierait pas. Très bien. Écoutez, là de toute façon, bah, on va boucler la scène. Il y a une équipe de l'Institut médico-légal qui va venir pour récupérer le corps. Bien évidemment, on est en plein milieu de la nuit. Je pense que vous aimeriez bien retourner vous coucher. Oui. Tout ce que je vais vous demander, c'est d'être là, de ne pas quitter, en tout cas, les lieux, avant que je sois de retour demain matin, avec probablement un peu plus de questions et quelqu'un qui pourra prendre votre témoignage de façon plus officielle. D'accord. En tout cas, merci d'avoir fait votre devoir civique. Je vous promets pas d'avoir plus de réponses, moi. Hein. Par contre, demain matin, je vous ai dit tout ce que je savais. Mes questions sont peut-être un peu plus précises et qui sait. Et si jamais l'envie vous venait de vous faufiler avant demain matin, sachez que la maison restera gardée. Oui, mais enfin bon, je vous ai appelé, c'est pas pour ensuite vous fausser compagnie. Non, ça a pas de sens. Très bien. Eh bien, Monsieur Taylor, et il te retend la main. Je lui sers. Et fais-moi un jet d'investigation au moment où il se détourne de toi et qu'il quitte T'es sûr de toi? ta compagnie. Mais oui, J'ai toujours qu'un dé, hein. Ça a pas changé, ça c'est. t'inquiète. Bah non. Tant pis. Les deux autres, faites-moi aussi un jet d'investigation alors qu'il s'éloigne et qu'il quitte la compagnie de Taylor, de Callum, pardon. J'imagine C'est juste- vraiment les deux qui sont derrière leur porte là. Il y a Et- là. non, c'est juste que vous aurez pas le contexte de la scène, mais il pourra vous l'expliquer après peut-être. Très bien. Tous les deux, vous avez senti... En fait, vous savez, quand vous ouvrez un canal télépathique avec vos camarades, il y a cette sensation assez spéciale de c'est en train de se mettre en place. Et voilà. Pareil, quand un gradé essaye de s'adresser à vous, il y a cette petite sensation. Vous avez la sensation, mais il n'y a pas de communication derrière. Je suis pas sûre d'avoir compris. En Vous gros, avez la sensation qu'un canal est en train de s'ouvrir, que quelqu'un veut s'adresser à vous à D'accord, travers ok, votre ok, badge, ok. mais il n'y a pas de communication et ça se coupe. Ce Quasi serait instantanément. Tobias qui essaie de nous contacter, mais qu'il se passe quelque chose? ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre? Ou quelque chose d'autre. On n'a pas de garantie qu'il n'y ait pas des trucs qui puissent interférer avec notre badge. Bah, de toute façon, moi, j'allais pas juste me recoucher et faire bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'allais essayer de contacter Tobias pour savoir ben, où il en est, s'il a trouvé quelque chose, si on peut faire quoi que ce soit. Si... Réponds STP. Soit apporté STP. Pour l'instant, pas de réponse. Est-ce qu'avec nos badges, on peut ouvrir des canaux spécifiques? Oui. Entre Et vous. entre nous, ok. Et paraît peut-être fou, hein, mais est-ce qu'on peut, est-ce que je peux
entre guillemets, retracer ce canal qui s'est ouvert très brièvement à nous? Non. Ok. Je Du coup, passe outre. perso, je rentre dans ma chambre et puis bah, par le badge parce que je vais pas ressortir pour aller discuter avec eux et les impliquer dans tout ça. Je vous fais le topo de ce que j'ai dit aux flics, du fait que je me suis engagé à être là demain matin en vous disant ou potentiellement le rendez-vous avec le professeur Armitage, faudra y aller sans moi. J'espère que non, mais selon à quel point Avec la un peu de police, chance, ce sera tôt le matin. je sais pas, juste voilà, c'est préparez-vous à ce que peut-être je sois pas en capacité de vous accompagner, c'est tout, c'est... Je pense pas que ça devrait prendre trop de temps. C'est pas comme si si tu avais assisté à grand chose. Pas normalement non, mais Moi, ce Ouais, qui non, m'inquiète, ça c'est veut que Tobias ne me répond toujours pas. oui, mais on sait pas Enfin. où il est, ça se trouve il est trop loin. Il pourrait nous donner des nouvelles aussi, quand même. Oui, mais s'il est trop loin, il peut pas. Ouais, HRP, je sais plus si on te l'avait dit, Kezal, mais il y a quand même Il y a une Et une portée. limite de portée. qui est pas super Ah. courte, mais il est parti dans quelle direction, Michel, quand par rapport à ce que Harry a pointé, c'est pas vers Il est Whitechapel par hasard, en termes de Bah, direction. vous êtes. Si. Si. Enfin, Whitechapel et l'East End qui s'étend à côté, mais. Je veux dire, c'est qu'il y a moyen de s'éloigner quoi en partant par là, si jamais, Oui. et de sortir de notre rayon de badge. Ouais, très clairement, très clairement. Ok. Ok, donc c'est pas inquiétant qu'il réponde pas, c'est juste qu'il est sûrement très très loin. D'accord. Et Callum, si je puis me permettre, tout à l'heure tu nous as demandé si nous avions touché quelque chose, je n'ai pas répondu. Oui. Je ne voulais pas te mettre dans une situation inconfortable. Il est possible que j'ai pris quelque chose, un morceau de tissu qui se trouvait sous le lit. D'accord. Bon, de toute façon, j'aurais pas dit au policier parce que vu que je l'avais pas sur moi, j'allais pas dire si, j'ai pris quelque chose et je suis allé le cacher dans la chambre de quelqu'un que je connais pas. Ça aurait été bizarre. Oui, je voulais juste te le dire, vous le dire d'ailleurs. Non, mais Je d'accord. sais pas si tu m'avais vu tout à l'heure, Martha. J'ai pas fait attention. Je fais donc bien de le préciser. Donc ça veut dire que mais c'est un bout de tissu de quoi? Ce- Probablement de sa veste, je dirais. Je l'ai assez mal vu, mais ça pourrait correspondre. D'accord. Ok. Je sais pas trop ce Et- qu'on pourra en faire, mais Et d'ailleurs, quand nous sommes dans le partage d'informations, puisque nous sommes une équipe, j'ai inspecté la serrure de la porte de cette pauvre dame. Et j'ai senti de la souillure en passant le doigt. Rien de très grave, enfin au point de me blesser les doigts, si je puis dire. Mais c'est à noter, il me semble. mais comment ça de la... Je me permets une proposition. Je pense que cette porte qui bénéficie d'un verrou intérieur et qui était très probablement verrouillée, qui ne verrouille pas sa chambre avant de se coucher, surtout par les temps qui courent. Je pense que cette personne qui s'est introduite dans sa chambre a utilisé, je ne sais pas, un sortilège ou quelque chose, un artefact peut-être, qui lui a permis d'ouvrir cette porte sans la crocheter ou sans la défoncer tout simplement. D'accord. D'accord, ok. Oui, bon, du coup, ça reste dans la catégorie des trucs étranges de cette affaire. Ça expliquerait peut-être les traces de souillure que j'ai trouvées sur le corps. Ah,
Comment ça? Les mêmes au coin des yeux que ce qu'on nous a décrit sur l'autre homme, mais surtout au niveau des plaies aussi, comme si la souillure était entrée en jeu pour causer la mort. Mais c'était pas des griffures, c'était pas une bête ou je ne sais quoi, c'était du matériel chirurgical. Donc c'est quoi, ça aurait été de la souillure qui aurait imprégné ses outils? Je sais pas. C'est possible. Ou alors c'est que la personne dégageait un peu de souillure et que du coup ça a suffi à déborder. C'est possible ça? Je sais rien, moi je suis pas médecin. Hein. J'ai beau avoir les connaissances de médecin, c'est pas de la médecine, ça c'est des connaissances de la souillure, c'est pas la même chose. Je suis pas médecin de la ligue si tu préfères, c'est... Bah, faudrait qu'on pose la question, mais je me Je dis, pense que... c'est comme, imagine, t'as de la peinture sur les mains et tu fais quelque chose, bah potentiellement il y a des éclaboussures de peinture. Du coup, si t'as de la souillure sur les mains ou si tu portes quelque chose qui a de la... Vous m'avez dit que c'était quoi qui avait été volé à la bijouterie? Un bijou. Mais quoi? Une pierre. Juste une Couleur, couleur ambre, il me semble. Je crois, oui. Non, du coup, ça va pas. C'est la pierre, il l'aurait dans sa poche. Ça... Ou il l'aurait... Non. Peut-être en bague. J'en sais rien, moi. Mais parce que je me dis, si on a une bague comme ça, peut-être. Pas que vous m'avez dit qu'il y avait pas. Ah, je sais pas. J'essaie des trucs, mais ça a pas l'air de. Non, en bague, je sais pas. En bague. Peut-être. Oui, puisqu'après tout, ce délit, les malfrats qui ont commis ce vol, c'était il y a environ 2 semaines maintenant. Donc, ils auraient eu tout loisir de faire ce qu'ils veulent de cette pierre. Si tant est que ces deux événements soient liés, bien sûr. Pour le moment, le seul lien qu'on a, c'est la souillure au coin des yeux. Est-ce que c'est suffisant? Je sais pas si c'est le seul lien. Hein. Moi, vous m'avez raconté que la bijouterie, elle a ouvert en 1888 et vous disiez, c'est bizarre quand même, c'est la même année que Jack. Et là, bon, bah, c'est même plus, c'est bizarre, hein, c'est le même crime que Jack aussi. Si tenté, ce serait gros. Si tantôt, hein. Et léger rappel, on vous a aussi dit lors de votre briefing que dans l'intervalle entre le cambriolage et maintenant, il y avait eu de l'activité de la souillure. Oui. Aux endroits dans le quartier de Whitechapel. Oui. Question qui va certainement entraîner un jet. Je m'en rappelle plus. Jack l'Éventreur, il volait aussi le cœur de ses victimes, je sais plus. Alors en tout cas, et ça, il n'y a pas besoin d'un jet parce que si tu poses la question à Harry, il pourra te le confirmer, le cœur de Mary Jane Kelly était manquant. Ok, donc c'est vraiment exactement la même chose, c'est très portrait. On est soit sur le gars qui refait exactement ce qu'il a fait avant, soit sur un copycat, très clairement. Ok. Bien, je sais pas lequel est pire. N'existe pas encore à l'époque où l'on joue, mais c'est aussi une autre histoire. Et on nous avait dit, je vais le faire en RP, et nous sommes bien d'accord que je ne théorise rien, hein, nous sommes bien d'accord, mais que le cas de Jack l'Éventreur, comme on l'a appelé, a été réglé. C'est bien ce qu'on nous a dit. Que Toby nous avait Normalement, dit, oui. Mais il n'est pas rentré dans les détails. Non, mais de toute façon, quand la Ligue
annonce que quelque chose a été réglé, c'est très certainement que ça a été réglé comme il le faut. Oui. On va croire ça, oui. Eh bien oui, quoi d'autre? Disons que les secrets, ça fait partie de la Ligue. Ouais, puis bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, hein, c'est... Oui, bien Je veux sûr. dire, Grosse erreur quand même. regardez-nous à l'Institut médico-légal, bon bah on a fait une erreur, on n'a pas réussi à rentrer, et ça arrive. Il y a une différence entre ne pas réussir à rentrer dans un institut et à laisser un tueur en série en liberté. Oui, Et toc. Il faudrait savoir dans quelle équipe t'es, Harry, j'essaie de te défendre et tu... Ah. Je retire. Vous entendez la voix de Toby résonner et couper court à la conversation. 5 minutes dans la chambre d'Harry. T'as réussi à rentrer? Tu feras attention, Toby, il y a des policiers qui gardent la bâtisse. Harry, tu entends la fenêtre de ta chambre s'ouvrir et tu vois Toby passer. Il vous reste 3 minutes. Ok. Et tu sais, j'ouvre ma porte délicatement, notamment en guettant est-ce qu'il y a encore de la lumière qui vient du bas de l'escalier et tout. Du bas et du haut. Et du haut, et du haut. Oh, l'angoisse. Et du coup, je sors aussi précautionneusement que possible. En commençant déjà à essayer de réfléchir à une excuse sur pourquoi je sors si jamais je me fais gauler. Vos chambres sont vraiment pas très loin Oui, les unes non, des mais autres. Il n'y a pas de souci pour que vous vous rejoigniez. Une latte qui craque et tout, et si vite arrivé. J'allais dire, je vais faire vraiment tout doucement, hein, qu'on n'entend pas ma porte qui s'ouvre et se referme sur la pointe des pieds pour aller dans la chambre. Vous êtes tous les 4. Enfin, tous les 5. Non, tous les 4 avec Toby, pardon. Okay. Dans la chambre. Bon, j'ai perdu sa trace. Quelque part dans l'East End. Pas très loin de Sydney Street. Et il faudra penser à aller enquêter là-bas. Sachez une chose. Je vous ai dit que le cas Jack était réglé. Le cas Jack est réglé. Ce n'est pas Jack l'Éventreur. Comment tu peux être aussi sûr? Je sais Tu l'as vu de tes propres yeux? Je sais qui l'a tué. Oui, ça aide, effectivement. On peut lui faire confiance à ce qui? Là, tu vois une fureur apparaître dans les yeux de Toby. Il a donné sa vie pour pouvoir le faire, donc oui, on peut lui faire confiance. Et je pense que là, je me fais petite et je baisse la tête en mode pardon. il prend un court instant, il respire. Je suis désolé. Cette affaire est très personnelle. Oui, bah ça se voit, t'as l'air tout énervé. C'est mon frère Ah oui. qui a tué Jack l'Éventreur. Ah oui. Mes condoléances, je sais pas si c'est approprié, mais... Je vous fais un rapide topo. En 1888, on s'est rendu compte que les meurtres perpétrés n'étaient pas de simples meurtres, mais l'œuvre d'un alchimiste de très haut niveau, qui a essayé d'accomplir un rituel. Une équipe de chasseurs chevronnés a été envoyée, mon frère en faisait partie. C'est le seul qui est rentré à Avalon. Il a pu expliquer ce qui s'était passé, que Jack était mort. Et ensuite il est mort de ses blessures. On n'a jamais retrouvé le laboratoire. J'ai demandé à être installé ici quelques années plus tard, une fois que j'avais fini ma formation, pour pouvoir chercher ce laboratoire. Je ne l'ai jamais trouvé. Apparemment quelqu'un l'a trouvé. Et il essaye de reproduire le rituel. Et Bon, visiblement, Si- pas que le rituel. Hein.
Et si les étapes qu'il a respectées sont exactement les mêmes, dois-je vous rappeler que Mary Jane était la dernière victime? On n'a plus beaucoup de temps. Le temps presse. Ce rituel, c'est quoi son but? Aucune idée. En tout cas, quelque chose de très dangereux, je suppose. Je vais peut-être poser une question qui est bête, Il n'y a pas de question bête. mais si c'est quelqu'un qui a juste trouvé le labo et qui veut continuer le rituel, ça serait pas logique qu'ils reprennent la même tenue? Je veux dire, c'est pas super discret quand même, tout le monde à Londres. Enfin, y a qu'à voir le flic, quand il a vu la scène de crime, le premier truc qu'il a dit, c'est oh non, pas encore, je pensais que c'était fini. C'est quand même très reconnaissable. Je pense que ce serait plus malin d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Le fait est que soit c'est un alchimiste du même niveau, et dans ce cas-là, c'est même pas avec vous que je devrais avoir cette conversation. Soit on est tombé sur quelqu'un qui est, d'une façon ou d'une autre, tombé par hasard sur les travaux de Jack, et je sais pas, peut-être est possédé ou quelque chose comme ça, et du coup se prend lui-même pour Jack. J'en sais rien. Je pensais que cette affaire était réglée, qu'il nous restait plus qu'à trouver le laboratoire. C'est pas le cas. Et à l'heure qu'il est, je peux pas demander de l'aide à Lord Lonsdale. Il me verrait au nez, il dirait que c'est ma vieille obsession qui revient sans arrêt. Et le temps de faire remonter ça par les canaux habituels, ça sera peut-être déjà terminé. Donc je vais avoir besoin que vous remontiez les manches. J'aimerais me permettre, si possible, une autre question. Nous avons connaissance dans l'histoire de la Ligue d'entités, de personnes qui ont développé des connaissances ou des pouvoirs tels qu'ils ont pu je ne trouve pas le mot, en quelque sorte se transférer dans un autre corps. Serait-ce possible que Jack ait acquis de telles connaissances qu'il se soit, pour éviter la mort, transposé dans le corps d'un malheureux et qu'il cherche à continuer ce qui pour lui doit être une œuvre? C'est une possibilité, mais pourquoi il aurait attendu presque 35 ans? Eh bien, pour que peut-être que tout le monde pense, et c'est le cas, que c'était fini, qu'il ne soit plus recherché, que la Ligue elle-même ne le recherche plus. Oui, c'est possible. Bah, ou alors, dans ce cas-là, de l'énergie, des forces, je sais pas. ouais, ou juste comme t'as dit, hein, si on prend vos deux idées ensemble. Jack aurait laissé une partie de lui dans son laboratoire, une personne tombe dans le laboratoire et se Ouais, retrouve. Un truc du style. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne, les maudits qui trouvent un objet et après, paf. Si. Est-ce que ça aurait un lien avec la pierre qui a été volée? Je sais pas, Parce que ça colle difficilement. La banque a été fondée en 1888. Il aurait fallu que Jack ait senti le coup venir, qu'il mette ça. Bah, 1888, quand même. Il était en plein travail à ce moment-là. Enfin, c'est Et puis, possible. C'est possible. Et puis l'homme, enfin, on n'a pas pu le voir, mais en tout cas, il présentait les mêmes traces au niveau des yeux.
Oui. Hmm. Oui. Harry, Oui? je sais pas si ça peut servir à Toby, mais tu voudrais pas lui montrer le bout de tissu? Oh! Où avais-je la tête? J'ai trouvé ça. Sous le lit. Tu vois il le prend. Ouais. Bah, petit tissu ensanglanté, ok, mais Oui, bah, c'est pas incroyable, mais c'est tout ce que c'est la seule preuve qu'il y avait sur le. Et ce n'est de toute évidence pas cette pauvre malheureuse. À tes souhaits, Martha. Merci. écoutez, je vais ramener ça à certaines connaissances. On va essayer d'en tirer quelque chose. Hmm. Euh, J'imagine que la police vous a demandé de rester disponible. Juste moi. D'accord. Surtout de ne pas quitter la maison d'hôte. Ouais, mais juste moi. Je pense que ça s'applique à tous les résidents. Si on essaye de sortir, ils vont nous faire tout. Moi, Et ils me vous- l'ont demandé directement. Après, oui, probablement. Si vous y tenez, vous pouvez essayer de retourner à l'institut médico-légal. Je suis pas sûr que ce soit d'une importance capitale à l'heure actuelle. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu la trace, pas très loin de Sydney Street. Peut-être que vous y verrez plus clair, que je suis trop noyé par les émotions à l'heure actuelle. En tout cas, moi je vais faire le nécessaire. Reposez-vous un tant soit peu. Là, il fera jour dans quelques heures. 2 heures. Euh, Essayez de dormir un petit peu et on se tient au courant. Je vais essayer de me faire en sorte de rester toujours à portée de badge. S'il y a le moindre problème, vous m'appelez. Entendu. Je pensais à un truc. Tu dis qu'on peut pas demander de l'aide à Valon, enfin en tout cas pas en passant par le chef, et ça, bah, oui c'est vrai parce que ça a pas l'air d'être le mec le plus compréhensif qui soit, mais t'as pas des copains qui peuvent... Je peux essayer, mais disons que c'est pas pour rien que malgré mon grade, ce soit moi qui chaperonne une équipe de bleus. Parce que t'as pas de Lonsdale m'a dans copains. le... Parce que j'ai pas beaucoup de copains et parce que Lonsdale m'a dans le nez et que du coup, il m'a un peu mis au placard. Hmm. Après, je vais pas vous mentir, j'ai de grands espoirs pour vous. Ah, C'est gentil. c'est bon à savoir. Bon, je vais faire le nécessaire. Si j'arrive à trouver des gens pour prendre votre place, ce sera mieux. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous fassiez le travail. Ah oui, non, mais ça c'était pas... C'était plus pour t'aider toi. Que même nous et que nous quatre, ça peut être un peu léger s'il faut ratisser. J'essaie de me figurer la zone qu'il a désignée, donc to l'East End. C'est énorme. Ouais, voilà, c'est. C'est clairement c'est un quartier entier de Londres. Donc imaginez un arrondissement de Paris, quoi. Et même si tu ne sais pas où se trouve ce laboratoire, même pas une indication du quartier où il était. Non, après on sait que Jack œuvrait principalement sur Whitechapel, que vu que c'était avec des organes qu'il transportait depuis ses scènes de crime, il a pas dû se déplacer très loin non plus, parce que bon, quelqu'un qui se balade avec un cœur encore sanguinolent, ça se remarque. Donc on a concentré les efforts là-dessus. Après, encore une fois, Jack était un très grand alchimiste. Hmm. Donc il doit y avoir des sécurités autour de son laboratoire. Des choses qui font que même pour des chasseurs
chevronné, c'est complexe. Je sais que ce que je vous demande, c'est largement au-dessus de vos prérogatives. Mais pour l'instant, vous êtes tout ce que j'ai. On fera On notre prend ce qu'il faut. Oui. Bon, sur ce, reposez-vous et on essaye de se tenir au courant rapidement. Ok. Et il ressort par la fenêtre. Très clairement, il le fait d'une façon si aisée que vous vous doutez de la spécialité de cet homme. Du coup, Harry, le criminel plus ou moins doué que Toby pour sortir par une fenêtre. Moins. C'est-à-dire que je pense que son but premier était simplement de sortir. Il n'a pas fait spécialement attention. À D'accord. comment Ok. Bon. Je vous propose que demain matin, nous oublions, du moins pour le moment, la piste de l'Institut médico-légal, qui n'est pas la piste la plus chaude que nous avons actuellement, et que nous nous rendions, une fois que tu auras conversé un peu plus avec ces charmants personnes membres de l'ordre, des forces de l'ordre, nous nous rendions à Sydney Street. Bah non, c'est nous les forces de l'ordre. Et alors qu'il vient de faire cette vanne et qu'il y a ce petit rire, mais qu'il y a quand même un petit silence un peu gêné qui s'installe, vous entendez des pas lourds qui descendent les escaliers. Très clairement 2 paires de pas plus ou moins synchronisés. Vous imaginez que des brancardiers sont en train de sortir le corps. La malheureuse. Je ne souhaite ça à personne. Oui, bah encore heureux. Hein. Oui. Je crois que je serais inquiet si tu disais l'inverse. Moi aussi. Et puis une fois qu'ils seront passés, tu sais, en attendant une minute, d'être sûr qu'il n'y ait plus personne dans l'escalier, je pense que je vais regagner ma chambre et essayer de somnoler sur les quelques heures qui nous restent avant le lever du soleil. Idem. Je suis déjà dans ma chambre, mais tu vois l'idée. Je pense que moi, je vais avoir un peu du mal à m'endormir. Je pense que je vais juste ressasser ce que j'ai vu et m'imaginer ce qu'elle a dû traverser avec ce qu'elle a subi. Et ça va me travailler, en fait. Et je vais pas réussir à beaucoup dormir. Ok. En effet, de toute façon, la nuit sera courte. Puisque comme vous l'a dit Toby, il restait 2 heures avant l'aurore, que vous n'allez pas vous lever très longtemps après. Vous allez être assez étonnés tous les trois. C'est qu'en fait, quand vous descendez et que vous vous attendez à voir beaucoup de flics, ce genre de choses, il y a juste le jeune Barrington que toi t'as vu pendant la nuit, qui est là, qui a les yeux au milieu du visage très clairement, et qui s'approche de toi et merci pour hier soir. Malone m'a dit de vous dire que vous étiez pas soupçonné et que donc vous pouviez circuler. Par contre, si jamais quelque chose vous revient, n'hésitez pas. Et tu vois qu'il te tend un petit Bristol où t'as l'adresse du commissariat et un numéro de téléphone. D'accord. Ben, merci. Bon courage. J'espère qu'ils viendront vous relever et que vous pourrez dormir un peu parce que là. J'attendais juste que vous soyez élevé pour vous transmettre le message. Je vais pouvoir y aller maintenant. Bonne nuit, du coup. Merci. Et merci pour... De rien, c'est normal. J'en ai eu besoin aussi.
Et il claque les talons, il te fait un salut très protocolaire et il s'en va. Bon, ouais, finalement, je vais pouvoir vous accompagner. Voilà une très bonne nouvelle. En tout cas, déjà, c'est positif que... Bon, il y avait peu de chances qu'ils pensent que je sois un meurtrier, parce que j'étais pas couvert de sang. Mais c'est bien que j'ai pas eu besoin d'aller leur raconter plein de choses. Ça nous évite des problèmes. Oh, de problème, non, parce que je leur aurais dit ce que je leur ai déjà dit, mais c'est juste... ça prend du temps. Et on sera pas trop à chercher. Mais tu vois, Martha, c'est pour ça que je te disais que en tant que chasseur, on doit beaucoup mentir. C'est parce que, parce qu'en tant que chasseur, on doit beaucoup mentir, en fait. Vu qu'on peut pas dire qui on est vraiment... Ne jugez Oui, pas qu'un homme danser. Je l'adore. Mais c'est On pas pour peut ne autant... pas avoir le choix et ne pas être à l'aise avec ça. Oui, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on a des mauvaises intentions, tu vois. C'est... Moi, là, le jeune gars, il avait pas l'air bien. Je lui ai filé un petit coup d'alcool, ça l'a requinqué. C'est pas pour autant que derrière, quand j'ai dit que j'étais là en visite pour me tenir au courant vis-à-vis de mon métier, je voulais absolument qu'il réussisse pas à faire le sien. C'est juste... faut faire au mieux. Tant mieux pour toi si ça te dérange pas. J'avais un copain, je sais pas si on peut appeler ça un copain, c'est quand je vivais en foire, il disait, tant que ça fait pas mal aux autres, faut essayer de pas trop s'en préoccuper. Sauf que le mal, tu le connais pas forcément à l'avance. Ouais, mais là, typiquement, imagine, on dit au policier la vérité, et il se retrouve face à... On va peut-être pas l'appeler Jack, mais bon, vous avez l'idée, quoi. Ça va leur faire vachement plus de mal que s'ils savaient pas. Je dis pas que la vérité est toujours préférable, mais je sais pas, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise et je suis contente de pas avoir été celle qui a dû le faire. Oh, bah, de toute façon, on a bien compris que dans l'ensemble, on allait essayer de t'éviter d'être celle qui doit raconter la version officielle. Hein. Mais ça te dérange pas trop que nous, on soit amenés à le faire? Ça dépend des circonstances. Jusqu'à aujourd'hui, non. C'est déjà positif. Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est positif. On va essayer de faire en sorte de continuer à pas te déranger. Je te fais juste un sourire poli. Sans commentaire. Quels sont vos plans, du coup? Petit déjeuner. Mais ça, avec Harry, on sait qu'il ne faut pas manquer le moindre repas. Vous voyez que, et t'en es un peu étonné, mais que Miss Hook est à l'œuvre et qu'un petit déjeuner tout à fait copieux a été préparé. Clairement, elle n'est pas aussi avenante que quand vous l'avez rencontrée. Vous voyez tous qu'elle est préoccupée. Mais elle remplit son devoir d'hôtesse et elle le fait à merveille. Harry, le petit déjeuner est exquis. Let's go. Et nourrissant. C'est important. Je pense que le projet après ça va être de se diriger plus ou moins là où Toby nous a dit qu'il avait perdu la trace. Ok.
Très bien. Vous quittez donc la demeure de Miss Hook et vous pénétrez, à proprement parler, dans le quartier de Whitechapel. Un quartier qui est encore très marqué par son passé, bien que depuis quelques années, on ait un peu assaini le quartier, que les rues sont propres, que les gens qui déambulent dans le quartier semblent plus être des prolétaires ou classe moyenne, plutôt que vraiment du grouillot de base, on va dire. Il reste quand même quelques traces de ce qu'était Whitechapel à l'époque où Jack a sévi. Vous sentez encore certaines odeurs, l'odeur du marché aux poissons qui se trouve au sud du quartier. Toi, d'ailleurs, Martha, c'est une odeur qui te laisse un sentiment un peu ambivalent, j'ai envie de dire, puisque il y a un côté nostalgique quand même, mais on se sait. Une autre odeur un peu plus âcre, qui est l'odeur qui vient des abattoirs et de l'usine de colle qui est juste à côté. Voilà, c'est encore tout ça qui fait Whitechapel. Mais on voit que le progrès est en marche. Ok. Vous traversez le quartier pour vous rendre dans des coins de l'East End un peu plus huppés. Alors, on n'est pas dans les quartiers chics, hein, on n'est pas à la City, mais voilà, on est quand même... Il y a de la petite bourgeoisie, ce genre de choses. Et vous arrivez non loin de Sydney Street. Dans ce quartier, bien que un peu plus huppé, vous sentez une tension latente. Vous sauriez pas trop expliquer. Les gens semblent être comme cloîtrés chez eux. Il y a une présence policière assez importante dans le quartier. Et en fait, l'atmosphère est électrique. Bien que vous ne sachiez pas l'expliquer. Et vous voyez cette longue avenue, plutôt large, puisque de toute façon, l'automobile est en train d'arriver, hein, on essaye au maximum de la généraliser, bien qu'on soit encore très loin de ce qui se passe aux États-Unis. Mais du coup, on a des artères beaucoup plus larges, très bien pavées. Mais bizarrement, très vides. Alors, l'heure est encore assez matinale. Peut-être que les gens ici se réveillent un peu plus tard, mais ça manque de vie dans ce quartier. Tu parlais Ok. de présence policière plus marquée, mais ça a pas l'air d'être présence policière autour de quelque chose en particulier, c'est juste qu'il y a Non. plus de flics, quoi. C'est... Ouais, il y a plus de patrouilles. C'est très régulièrement que vous croisez des groupes de 2-3 policiers qui soit patrouillent, soit sont en planton à un croisement un peu important. Mais c'est vrai que vous sentez qu'il se passe quelque chose. Ok. Surtout le fait qu'il y ait aussi moins de gens à cette heure-ci. Comme s'il y avait une sorte de couvre-feu, entre guillemets. Bah, en tout cas, il n'y a rien de... Enfin, vous n'avez pas vu d'affiches placardées, vous n'avez pas entendu d'annonces faites dans la rue, il y a rien d'officiel, mais il y a un peu ce sentiment de... Comme je vous dis, je sais pas si vous avez déjà été en manifestation, ce moment juste avant que ça pète, Mhm. où en fait on le sent. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a une atmosphère un peu étrange et on sent que ça va partir. Ok. Et ben on est à ce moment-là. On sort d'un Super. match de foot, là. C'est... Ouais, voilà. De foot, de rugby, du Oh. sport. Chacun ses références. Mais il manque les supporters, du coup, donc c'est... Ok.
J'ai l'impression que nous y sommes. Ou du moins dans la zone. Oui, bah. Bobby nous a dit que c'était par là qu'il avait perdu la trace. Après. Pas trop ce qu'il attend de nous. On commence par où? C'est ça la question. La question que j'allais vous poser, comment comptez-vous vous y prendre pour essayer de trouver un quelconque indice Enfin, qu'est-ce que vous cherchez précisément, là, à l'heure actuelle? Un quelconque Un indice. quelconque indice, hein, vraiment. Moi, j'aurais envie de dire la tenue que portait justement l'assassin, elle est pas commune. Mhm. Donc moi, ce serait de voir s'il y avait pas quoi que ce soit qui aurait pu être ouvert, genre quelque chose qui aurait pu avoir du monde à cette heure-ci, tard dans la nuit, qui aurait pu voir cette personne. Je sais pas si un bar, enfin, je sais pas Alors- qu'est-ce qui pourrait être ouvert à 2h du matin, mais Ah, c'est tard pour un peu. Ouais. Là, c'est. Même les pubs, en effet, alors peut-être à la limite un bordel, mais là, pour le coup, vous êtes pas au bon endroit. Du côté de Sydney Street, c'est pas trop l'ambiance. Peut-être en retournant un petit peu dans Whitechapel, il y aura des établissements qui pourraient être ouverts tard dans la nuit, qui peut-être auraient pu voir quelque chose. Après, tu le sais, vous le savez tous, c'est des établissements qui sont relativement discrets, qui n'aiment oui, qui pas ont pas, les forces de l'ordre. Donc, si vous voulez les approcher, il faudra le faire subtilement. Hmm. Mais c'est une possibilité. Ok. En fait, là, je sais pas en fait comment, même subtilement, voir tous les gens qui habitent là en mode Eh, vous avez pas vu quelqu'un qui ressemble à ça, 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 ça. Pas C'est subtil, ça. avec les flics qui traînent à côté, c'est. Bah, justement, il y a des flics là. Oui. J'ai Au coin de la rue, peut-être. j'ai peut-être une idée. J'essaye. Et je me dirige vers un policier. Ok, J'attends pas, je suis sûr de mon idée. très bien. Tu vois qu'ils se tournent vers toi en voyant que tu t'avances clairement vers eux. C'est un groupe de... Ils sont 3. Et il y en a un qui t'adresse la parole, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Avec mes amis, nous ne sommes pas Oui. du coin, je pense que vous l'entendez. Et nous aimerions savoir si nous voyons beaucoup de vos collègues dans la zone, si c'est sûr. Nous visitons donc. Nous sommes là pour nous assurer que ça reste sûr. Ah oui, non mais oui, vous le faites bravement, fièrement et tout autre adverbe. Pardonnez ma question, mais nous n'avons pas croisé autant de forces de l'ordre dans les autres quartiers et nous voilà dans cette rue charmante au demeurant, mais avec plus de vos collègues. Donc nous posions la question. Vous savez traverser quel quartier pour venir ici? Je lui fais notre itinéraire. Ok. Oui, non, mais pas étonnant. Oui, vous êtes passé par... On va dire Whitechapel. Oui. Pour rester... ouais. Oui, on est un peu moins présent dans ce quartier-là. Enfin, bon. Mais ici, on s'assure que les bonnes gens et les touristes comme vous puissent... Fais-moi un jet psychologique, clairement, s'il te plaît. Ouais, 3 succès. Pas mal. Il est clairement en train d'essayer de te pipoter et il patauge. Autant que moi j'ai pu le faire. Il patauge dans son truc. Clairement, il est pas là juste pour rien et il a pas envie de te dire pourquoi il est là. Il essaye de te rassurer tant bien que mal, mais il est pas très bon. Je me rapproche. Du coup, je dis juste... Du coup, ça veut dire que c'est pas que vous êtes plus présent ici, c'est juste que vous êtes moins présent là-bas. Il n'y a pas de besoin d'être ici particulier. C'est ça. Non, il a complètement raison. C'est exactement ça. Et il y a un de ses collègues qui lui fout un coup de coude. Il se retourne. Quoi? Arrête. Mais quoi? Non, vraiment, arrête.
Bon, s'il vous plaît, circulez. De toute façon, à moins que vous ayez vraiment besoin de notre aide pour quelque chose, bah on a affaire. Non, non, c'était juste pour savoir, mais nous voilà rassurés de nous savoir en sécurité avec vous. Merci. Bonne journée. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.